Regardez toutes les questions que j'ai. Tout ça, c'est pour vous, les amis, et pour vous aussi, les amis. Attention, on va allumer les buzzers d'Alain, de Céline, de Michel, d'Annie pour vérifier que tout marche. C'est OK. Première question, un point, qui nous parle d'une coupe glacée. Quelle coupe glacée à base de demi-pêche créée par Bataille de buzzer remportée par Alain? Pêche Melba. Pêche Melba. Un point. Deuxième question, 2 points. Quel enduit? Quel est cet enduit imitant le marbre? Michel a été plus rapide. Le stuc? Ouais, le stuc. Ordinairement composé de plâtre fin, d'une colle, de poussière de marbre ou de craie, c'est le stuc, exactement. 2 points. Première question à 3 points, elle est là, c'est du cinéma. À quel réalisateur soviétique doit-on un film sorti, Alain? Mikhailov. Non. Sorti en France en 1969, retraçant le parcours du peintre d'icône Andreï Roublev. C'est pour 3 points. Quel est le nom de ce réalisateur? Michel. Mikhailov? Pas Nikilov. De ce réalisateur soviétique, il reste Céline et Annie qui cherchent. Je vois Annie qui cherche. Andreï. Non? Tarkovsky. Tarkovsky, bravo à ceux qui, à la maison, l'avaient. Ah! Dans quel fort du Texas Davy Crockett? Oui, bataille de buzzer, c'est Michel qui était plus rapide. Fort Alamo. Fort Alamo, vous l'aviez. Je crois que vous l'aviez tous. Davy Crockett est-il tué en 1836 lors de la bataille opposant les Texans à qui, vous vous souvenez? Mexicain. Les Mexicains, exactement, Michel. En face, c'était les Mexicains. Fort Alamo, bien joué. En botanique, comment appelle-t-on? En botanique, chacune des 3 petites feuilles qui forment la feuille... Alain? Les sépales. La feuille composée... Annie? Foliole. Du trèfle, foliole, bien joué. Annie, notre championne, débloque son compteur, marque de points, 3 points à nouveau sur cette question. Mais d'abord, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est ça. Alors écoutez bien ce que je vais vous expliquer parce qu'on part de quelque part et on arrive ailleurs. Écoutez bien. Ça, c'est Frankie Goes to Hollywood qu'on vient d'écouter. Très belle chanson, The Power of Love, le pouvoir de l'amour. Quel peintre vénitien disparu en 1576 est l'auteur du retable de l'Assomption de la Vierge qui était reproduit, Michel? Cimabue? Qui était reproduit sur la pochette du disque. On la voit d'ailleurs. Céline? Botticelli. Non. Sorti en 1984. Quel est ce peintre vénitien? Il reste Annie. Véronèse. Non. Et Alain. Raphaël. Buzzer. Raphaël. Non. Pas béni. C'est Titien. Ah oui. C'est Titien. Et donc on voit l'image ici, œuvre qui avait déjà inspiré Richard Wagner en 1861 pour l'écriture de l'opéra Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Donc on est parti de Frankie Goes to Hollywood pour arriver au Titien. Je vous avais mis en garde. Sur la route, comment appelle-t-on l'action dangereuse, c'est pas bien, qui consiste à se rabattre brusquement après Alain? Non. Après, Queue de poisson. Après Annie, c'est Annie qui a la main. Que de poisson. Queue de poisson. Trop tard. Trop tard. Michel, Michel, vous ne pouviez pas lutter. Le poisson, c'est Annie. Parce que Annie nous l'a expliqué dans l'émission d'hier. Annie, sa passion, c'est le poisson. Enfin, non, mais l'animal. Combien de poissons à la maison? 200. Environ 200. 200, sous toutes les formes. Vous ne pouvez pas lutter, Michel. Queue de poisson, c'était pour Annie. Donc, se rabattre brusquement après avoir doublé un autre véhicule, ça, c'est toujours agréable, ça. Queue de poisson. Annie, bravo. Quelle série télévisée policière diffusée depuis 2009 relate les enquêtes de Chloé Saint-Laurent, psychologue spécialisée en criminologie? Michel. Profilage? Oh, c'est Ouais, pas... profilage. Il n'était pas sûr, Michel. Bravo. Au hasard. Bien joué. 2 points, Michel. Profilage. Allez, un petit peu de sport. En août 2019, en arbitrant la rencontre de Supercoupe d'Europe de football, quelle Française est devenue la première femme à diriger un match majeur d'une compétition, Annie? Diacre. Non. D'une compétition masculine de l'UEFA. Là, on cherche un arbitre. Ben oui. Eh oui. Quelle Française est devenue la première femme en 2019 à diriger un match majeur d'une compétition masculine de l'UEFA? C'est Stéphanie Frappard. Frappard. Ah, oui. C'est une grande première. Et lors de ce match, c'est Liverpool d'ailleurs qui s'est imposé face à Chelsea après les tirs au but. C'était un beau match. Quel est ce métal blanc, brillant,
particulièrement utilisé dans l'industrie aérospatiale, qui a pour symbole chimique TI. Michel. Le titane. TI, titane. Il est rapide, Michel, bien joué. Un oiseau. Mais quel est cet oiseau du genre apus, caractérisé par un tout petit bec qui est souvent confondu avec l'hirondelle? Quel est Michel? Le martinet. Oh oui, bien joué. Bonne série, Michel. Oui. 8. Un point de plus, Michel. Vous êtes en deuxième manche. Le martinet, une bonne réponse. En voici une autre de question. Quelle est cette ville située sur la côte Pacifique, portant le nom d'un navigateur britannique qui est la troisième plus grande... Alain? Vancouver. Ouais. La troisième plus grande agglomération du Canada. 3 points pour vous, Alain. Depuis le 1er mai 2017, de quel examen d'un patient par un médecin généraliste de secteur 1 le tarif est-il fixé à 25 €? Alain? Médecin généraliste. Non. De quel examen d'un patient... Céline? Un examen conventionné. Non. De quel examen d'un patient fixé par un médecin généraliste... Alors, de quel examen d'un patient par un médecin généraliste de secteur 1 le tarif est fixé à 25 €? C'est le tarif Consultation. d'une consultation. Exactement. Michel? Il manquait un point à Michel, il était là. Donc c'était ça, c'était l'examen, c'est là. Eh oui. Tout simplement, en fait, la consultation. On joue pour 2 points. Céline, compteur pas débloqué pour l'instant. Pour l'instant. On commence à peine. Mythologie. Quelle nymphe de la mythologie grecque garde le jardin des dieux dont les arbres produisent les fameuses... Céline? Les Hespérides. Voilà, c'est parti. Les fameuses pommes d'or. Ces nymphes gardiennes de ce jardin, ce sont les Hespérides, bien jouées. Un peu de littérature, où nous sommes au 19e siècle. Dans quel roman pour enfants de Frances Hodgson Burnett, un jeune orphelin anglais, conquiert-il l'affection? Céline? Tom Sawyer. Non. Conquiert-il l'affection, Alain? Peter Pan. De son grand-père, le sévère comte de Dorincourt. Le petit Lord Fauntleroy. Exactement. Annie. Alors en France, on disait ça, on disait le petit Lord Fauntleroy, puis à l'anglais, ça donnait le petit Lord Fauntleroy. Voilà. Mais Annie, c'était ça, exactement. En 1984, cinéma. Quel acteur incarne le personnage principal du film Le Bon Roi d'Agobert de... Alain? Coluche. Ça, on rappelle très bien. Coluche, oui. De Dino Risi, c'est Coluche. Par quel mot japonais désigne-t-on un membre de la mafia au pays du soleil? Annie? Yakuza. C'est un yakuza. Au pays du soleil levant, 2 points de plus. Attention Céline, ne vous laissez pas distancer. Un peu de cuisine maintenant. En cuisine, quelle tranche épaisse de noix de veau piquée de lard gras tire son nom du verbe fricasser? Annie Abezé. Fricando. Vous m'avez dit? Fricando. C'est la bonne réponse. Annie, vous êtes à nouveau en deuxième manche. Bravo. Notre championne passe en deuxième manche. J'ai encore une place. Attention Céline, vous êtes dans la course, mais Alain n'a besoin que d'une seule bonne réponse puisqu'on joue pour 3 points pour se qualifier. Voici la question suivante. Quel est ce volcan? Ce volcan actif du sud-est de l'île de la Réunion qui culmine à 2631. Alain? Piton de la Fournaise. C'est la bonne réponse. Alain est qualifié pour la deuxième manche. Allez, à tout à l'heure. Il en faut une, Oui. Céline. Mais oui. Ah. Ouais, oui. Bon, moi, c'est mon côté école des fans. J'aimerais que tout le monde Oui, gagne à la fin. Mais oui, bon. oui. Non, Mais- c'est très rapide, effectivement. Mais oui. Oui, oui. Vous avez passé un bon moment? Très bon, merci. Trop court. Trop court, mais très bon. Céline, c'était un plaisir. Merci. Un grand merci. Bon retour à Ruelle Malmaison. Merci. À bientôt, j'espère. On a un petit cadeau pour vous, le voici. Merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Alors, on en est où, les amis? Eh bien, on en est que j'ai une question à 50 000 € à vous faire gagner. Voilà. 50 000 € à gagner avec cette question qui nous parle de Joe Dassin, le regretté. Complétez les paroles de cette chanson de Joe Dassin. Tous les matins, il achetait son petit 1 pain au chocolat, 2 journal sportif. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Allez, on joue aux 4 à la suite. Avec qui? Avec vous, avec Alain, avec Annie,
avec Michel. Alors là, on a que des beaux thèmes. On a des thèmes magnifiques ce soir. Vous allez voir, vraiment, ils sont très très beaux. On va jouer avec Michel, Annie, Alain, avec les Vikings. On va jouer avec les Martins célèbres. Précision, il s'agit d'hommes célèbres, prénommés Martin ou Martine à l'anglaise, hein, d'accord, de toute nationalité. Voilà pour la précision. Troisième thème, il est joli, la pluie dans la chanson. Dernier thème, on va jouer avec le thème mystère. Je ne vous dis rien. Michel, c'est pas mal quand même. Si vous hésitez, prenez le temps. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Oui, j'ai fait mon choix. Prenez le temps, prenez. Michel, allez-y. La pluie dans la chanson. Ok. La pluie dans la chanson. Michel, la musique, la chanson, au quotidien, c'est quelque chose d'important? Oui, j'aime bien écouter des chansons françaises. Française? Ouais. Et vous chantez ou pas? Pas du tout. Non, non, du tout. Bah, Aussi bien que vous, j'imagine. Ah oui, bah, ça, super. Michel, j'adore cette histoire. Un jour, vous recevez un coup de téléphone. Oui. Alors déjà, c'est pas banal. D'une commerciale en mutuelle, en assurance, pour animaux de compagnie. Hein, ça existe, on peut assurer, bien sûr, son animal de compagnie. Michel, la suite, c'est vous qui la racontez. Bon, comme tout le monde, vous en recevez sans arrêt des coups de Oh fil. là là là. C'est pénible. Hein. Oui, surtout à l'heure du dîner le soir. Vous avez remarqué? Oui, n'importe quelle heure de la journée. D'accord, ok. Et donc la brave dame me propose une mutuelle pour mon animal de compagnie. Oui. Ah, je me suis dit, elle me fait perdre mon temps, je vais lui faire perdre le sien. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, je lui dis que j'ai une limace d'appartement. Une limace d'appartement. J'adore. Et là, quelle est sa réaction? Ah ben, elle éclate de rire. Elle croit que je me fous d'elle. Oui. Et bah, plus sérieusement du monde, je lui dis, mais je comprends pas, enfin, mais je suis très sérieux. J'ai une limace d'appartement. Voilà, une limace léopard, c'est très affectueux. Enfin, et Vous lui racontez tout dans le détail, quoi. Voilà, et là, elle commence à poser des questions. Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre d'animal. Je lui raconte, bah oui, quand je rentre, elle grimpe le long de son aquarium, c'est qu'elle va avoir sa feuille de salade. Enfin bon, bah, je lui raconte des salades, quoi. Est-ce qu'au final, elle vous a vendu une assurance ou pas? Eh ben, au final, elle me dit qu'elle fait que pour les chats et les chiens. Donc ça marchait pas. Bah voilà. Comment s'appelle votre limace, au fait? J'en ai jamais eu. J'aime pas ces bêtes-là. J'adore cette histoire, Michel. Bon, on oublie les limaces, on oublie les assurances. Quoi qu'on n'est pas très loin. Oui, avec la pluie, Avec effectivement. la pluie ouais. dans la chanson. Michel, on va essayer de transformer l'essai de la écoutez, rapide on va qualification là, essayer. avec 4 à la suite. Prêt? La pluie dans la chanson. Top. En 68, pour quel chanteur toulousain la pluie fait-elle des claquettes? Nougaro, En 64, pour quelle chanteuse française pleut-il sur la ville de Nantes? Barbara, En 2017, sur l'album La fête est finie, quel rappeur d'origine normande évoque la pluie de la région qu'il a vu grandir? Orelsan, En 2004, quelle chanteuse interprète la pluie et le beau temps, extrait de son 5e album Rodéo? Zazie, Michel, bravo. 4 Merci. questions, 4 à la suite. Zazie, Orelsan, Barbara, Nougaro. On va se faire un petit plaisir. On va va proposer à Michel un petit extrait de la chanson qu'il veut. Allez, Nougaro ou Barbara? Michel. Nougaro. Allez, Nougaro. La pluie fait des claquettes. Un petit plaisir pour féliciter Michel pour ce joli 4 à la suite. Nougaro. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Michel, félicitations. Merci. 4 à la suite, bravo. Annie, à nous, enfin à vous, parce que c'est vous qui allez travailler. Soit avec les Vikings, soit avec les Martines à l'anglo-saxonne, célèbres. Mais on parle bien d'hommes célèbres, je reprécise. Ou le thème mystère. On va embarquer avec les Vikings. On y va? Allez, on hisse la voile. Il n'y a pas de limaces à la maison. Non, pas Il y a peut-être des poissons. des poissons, oui, bien sûr. Annie, on reste dans le domaine marin, c'est amusant, hein, avec les Vikings. Annie, c'est notre championne. Première belle victoire hier soir. Et un nouveau 4 à la suite. Annie, prête? Prête. Les Vikings. Top. Quel nom a-t-on donné au bateau léger utilisé par... Drakkar.
En 875, quelle ville le viking Ingolfur Anarsson fonde-t-il en Islande? Reykjavik. En 985, vers 980, quel navigateur viking découvre le Groenland avant d'y installer des colons? Éric le Rouge. Quel nom spécifique a-t-on donné aux guerriers et commerçants vikings appelés Vareg et qui ont constitué la garde particulière des empereurs byzantins? Tu passes. Dans quelle région d'Europe, englobant plusieurs pays, les vikings sont-ils originaires? Scandinavie. En 911, quelle région Charles le Simple accorde-t-il en partie au chef viking Roland? La Normandie. En 888, quel comte est élu roi de France après avoir défendu Paris contre les vikings? Eudes. Mais d'où vous vient cette connaissance des vikings, C'est les Annie? poissons. Dites-moi. C'est les poissons. Non mais c'est incroyable quand même, vous êtes super calé sur les vikings. Je ne le savais pas moi-même. Bravo, parce que c'était assez pointu quand même. Vous m'avez donné, je vais compter, vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Annie, Eudes, le comte élu roi de France en 888. La Normandie, bonne réponse. La Scandinavie, bonne réponse. Éric le Rouge, bonne réponse. Reykjavik, bonne réponse. Le Drakkar, c'était la première bonne réponse. Vraiment. Alors, la seule qui nous a manqué, Annie, pour faire 4. Quel est le nom spécifique qu'on a donné aux guerriers et commerçants vikings? Ils étaient les deux, appelés Vareg, qui ont constitué la garde particulière des empereurs byzantins. Michel, Alain, en fait, c'est pas très loin de Vareg. Ce sont les Varanges. Les Varanges. Sans Annie, vous regret. m'avez impressionné sur les vikings. 3 jolis points pour vous. Bravo, Merci. Annie. Ça joue, hein? Très joli niveau de jeu ce soir avec un 4 à la suite de Michel, avec 3 jolis points pour Annie. À Alain de relever le défi. Alain, il nous reste les Martins célèbres ou le thème mystère. Essayons les Martins. On essaye. Allez, hein. C'est vrai que là, il faut faire au moins 3. Hein. Au moins. Et parfois, avec 2, on peut se qualifier. Ça dépend du soir, de ce qui se passe. Et là, le niveau est très, très, très élevé. Très haut. Allez, Alain, soyons ambitieux. 3 ou 4 Allons-y. avec les Martins célèbres. Martin, Martine à l'anglo-saxonne, on l'a dit. Top. En 2003, quel réalisateur américain évoque les émeutes qui secouent certains quartiers de New York en 1863 dans le film Gangs of New York? Martin Scorsese. En 1517, quel théologien et réformateur allemand publie les 95 thèses considérées comme le point de départ de la réforme? Martin Luther. À quel DJ français, prénommé Martin, doit-on notamment les albums Hédoniste, C'est la vie et Smash? Sinclair. Quel dessinateur de bande dessinée, auteur de L'Amour-propre, est le créateur du personnage appelé Bernard l'Ermite? Quel acteur ayant appartenu à la troupe du Café de la Gare Martin Lamotte. En 1927, quel philosophe allemand publie Être et temps? Philosophe allemand. Heidelberg. Et de guerre. Ah, On n'était Heidegger. pas très très loin. Pas de regret, c'était à nouveau pour C'était à un 2. deuxième point. Alain, bravo, parce que vous m'avez mis... Il y a 3 bonnes réponses. Martin Lamotte, Martin Luther, oui. Et puis Martine Scorsese, également une bonne réponse. Ce qui nous a manqué pour le 3e point, c'est ce DJ français, Martin. Solveig. Voilà. Ah, ça revient maintenant. Et vous voyez, il n'était pas loin, le 3e point. Et puis, il y avait aussi ce dessinateur de BD. Est-ce que quelqu'un là ce soir, Véron. auteur de L'Amour-propre? Véron. Je l'entends, oui, Martin Michel. Véron. Martin Véron, créateur du personnage appelé Bernard l'Ermite. Alain, le 3e point n'était pas très loin. Merci à vous. Merci. 2 points pour Alain. J'aurais dû attendre. Alain, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour Merci. dans la belle région de l'île sur la Sorgue. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Allez, le face-à-face dans un instant. J'ai une petite question avant qui peut vous faire gagner 50 000 €. Alors, je vous la pose. Complétez les paroles de cette chanson de Joe Dassin. Tous les matins, il achetait son petit... Il faut compléter. 1. Pain au chocolat. 2. Journal sportif. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, les amis, parmi vos bonnes réponses. Et maintenant, on ne bouge plus. Si, vous pouvez aller au frigo rapide pour chercher un truc, mais vous revenez. Dans un instant, le face-à-face ce soir entre notre championne Annie et Michel. À tout de suite.
Merci, les amis, d'être avec nous. Allez, le face-à-face maintenant entre Annie et Michel. L'aventure se poursuit pour Annie qui va pouvoir défendre son titre. C'est important ce soir après sa première victoire hier. Michel est son adversaire. Annie joue pour une deuxième victoire. Elle est à 4 marches. On fait le point sur la cagnotte. 4 marches de cette cagnotte qui en est où? 12 700 €. Objectif 12 points. Avant de penser à la cagnotte, objectif 12 points pour nos deux candidats. Un petit coup d'œil au cadeau et on commence. Pour le second ou la seconde, d'abord ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et c'est pas fini. Pour celui ou celle qui va gagner, il y aura notamment ceci. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre un séjour dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours inoubliables à partager en famille ou entre amis. Michel, le joli 4 à la suite signé tout à l'heure, là, vous donne la main sur la première question, qui est une question de sport. L'indice à la maison comme chaque soir. Et Michel, vous me dites? Je prends la main. Main gardée. C'est parti les amis, attention. Top. Équipement sportif, désigné par un mot composé. Attesté dès 1841 dans le cas d'un autre objet, je procure un meilleur confort lorsqu'on effectue des mouvements en ayant la tête en bas. Léger, discret, ajustable sur une partie du visage. Je peux éventuellement limiter la qualité de la respiration en bassin, mais suis couramment utilisé pour pratiquer la natation synchronisée. Équipement empêchant l'eau d'entrer... Un pince-nez. Un Pardon? pince-nez. Oui, c'est ça, c'est le pince-nez. Équipement empêchant l'eau d'entrer jusque dans les sinus, c'est le pince-nez. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, parce que c'est... Même quand on est bon nageur, c'est particulier le pince-nez. Puis alors ça donne un look très particulier aussi. Pince-nez, Annie, 1 point. Qui a pratiqué le pince-nez, Michel Annie? Vous avez déjà pratiqué? Non. Jamais? Botanique? Oui. Main gardée par Annie, dont c'est la stratégie en général. Annie, vous, je crois que vous gardez la main. Nous cherchons cette top plante herbacée dont on a cultivé en France la variété textile Viking de 1985 et la variété oléagineuse Oliver de 1995. Le lin. Oh là 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 là. Annie, on lui donne des variétés comme ça. C'est drôle parce qu'on revenait à notre histoire de Viking. Viking aussi. Et donc vous connaissez ces variétés de lin? Non, mais à la fois oléagineux et textile. Bravo quand même, ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Plante couvrant certains champs de mes fleurs bleues, parce que la fleur, elle est jolie la fleur du lin, elle est bleue, rapidement fanée. D'ailleurs, je suis le lin, 4 points ici pour Annie. Michel retrouve la main, alors que nous cherchons, Michel, une femme célèbre. Je prends la main. Main gardée, indice à la maison, quelle est cette femme célèbre? Top animatrice de télévision née en octobre 1976. Je débute à la radio en 97 avant de devenir chroniqueuse dans l'émission Combien ça coûte. Présentatrice de incroyable talent durant 3 saisons. Je rejoins ensuite France Télévisions et présente l'émission C'est à vous sur... Anne-Sophie Lapix. Non. C'est l'autre. Top sur France 5. Alessandra Sublet. Elle a bonne Ah oui. réponse. Alessandra Sublet. Michel, bravo. 3 points. Annie retrouve la main. Indice à la maison sur cette question maintenant de géographie. Annie. Je prends la main. Top lieu du globe, qui a inspiré à Jean Rollin. Un roman paru en 2013, je suis large d'une 60aine de kilomètres. Devant mon nom à une île au sud-est de Bandar Abbas, C'est lent. Non. Non. Top. Je suis une voie maritime d'une grande importance stratégique et forme un coude entre l'Iran sur une rive, les Émirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman sur l'autre. Détroit reliant le golfe Persique. Le détroit de... Je ne sais plus. De Je ne sais plus. Ah, pardon. Non. Pardon. Top. Reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, par où transite 30% de la production mondiale de pétrole. Je suis le détroit d'Ormuz. Dormuz. 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 Hormuz. Dormuz. Hein. Hormuz. Oui, c'est U, mais on prononce OU. Le détroit d'Ormuz. Annie cherchait, puis c'est pas revenu. Michel, à vous, que dites-vous d'une question de cinéma? Je prends la main. OK. Top film français. Récompensé en 1985 par le Lion d'Or de la Mostra de Venise et dédié à Nathalie Sarraute, je devais m'intituler À saisir.
Fiction conçue comme un documentaire et dans laquelle on entend en voix off ma réalisatrice Agnès Varda faire des interviews. Je débute par la mort de mon héroïne, une jeune vagabonde dont je raconte l'errance. Film. Michel. Sans foi ni loi. La main passe. Top. Ayant valu. Sans toi ni loi. Sans toi, Oui, ni oui. loi. C'est Mais dommage, j'avais- Michel. C'est dommage, c'est dommage. Il l'avait, Michel. Il était tout près. Je me suis rendu compte de mon erreur. Ah. Et magnifique film d'Agnès Varda, avec Sandrine Bonner, toute jeune à l'époque. Film très fort, film coup de poing, film ayant valu à Sandrine Bonner, d'ailleurs le César de la meilleure actrice. Je suis sans toi ni loi. Annie, 2 points et une question de santé-médecine. Je prends, Samuel. Nous cherchons Michel, Annie et vous à la maison avec nous. 7. Top. Vitamine, hydrosoluble, intervenant dans la synthèse de l'ADN et jouant un rôle capital dans la formation des cellules. Mon apport nutritionnel conseillé pour les adultes est de 300 micro... B1. Non, on m'en passe. Top microgrammes par jour. Vitamine du groupe B, présente notamment dans le lait. B2. Non. Top et le foie, je peux être proposé en supplémentation. B3. Non. Top aux femmes lors d'une grossesse. B6. Non. Top vitamine également. B4. Non. Top également appelé acide folique. Ah, B5. Non. Mais si. Non. Top ou vitamine M, je suis. B9. Oui. On était sur la piste de la vitamine B quelque chose, c'est ça. Bon, à force, on allait y arriver, effectivement. Bien joué. Qui allait me donner le bon numéro, le premier, vitamine B9. J'ai failli prendre un tour de cou avec vos histoires. Vitamine B9, bien joué. Et mine de rien, on rigole, mais il y avait 2 points. Ils sont pour Annie. Attention, Michel, Annie est dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Littérature, indice. La main est pour Michel. Je prends. Top homme de lettres. Né en 1896, tout d'abord étudiant en mathématiques et philosophie à Zurich en 1915, je collabore aux revues SIC et Nord-Sud avant de rejoindre Paris en 1920. Sandra Ars. Non. Top auteur de pièces comme Mouchoir de nuages en 1926. Je publie des recueils poétiques, dont L'homme approximatif en 1931, qui me rattache au groupe surréaliste. Écrivain français d'origine... Breton. Pas breton, pas André Breton. Top d'origine roumaine, cofondateur du mouvement Dada. Eh bien, c'est... Voilà. C'est la main est passée. Michel a quelque chose à nous dire. Top, allez-y Michel. Zara. Oui, triste. Et la bonne réponse, Tristan, de son prénom, le père du mouvement Dada, le cofondateur du mouvement sûr. Dada, attaché aussi aux surréalistes. On évoquait André Breton à l'instant, c'est Tristan Tzara. Bien sûr. Annie, culture générale. Je ne sais pas, moi, si. C'est à moi. Si, maintenant c'est vous. Ah, pardon. Oui, je prends. Ouais. Pardon. Michel avait la main sur la question de Désolée. littérature, et maintenant c'est à vous. On cherche cette top fête populaire, s'ouvrant officiellement chaque année par le bal du Chat Noir organisé au Cursal. Je trouve mes racines dans les repas offerts autrefois. La fête de la bière de Munich. La main passe. Top aux pêcheurs qui partaient pour l'Islande, donnant lieu à des défilés, à des chahuts, à L'Oktoberfest. top à un lancer de harengs. Le carnaval de Dunkerque. Ah, le lancer de harengs. Eh oui, mais oui, le lancer de harengs, c'est le carnaval de Dunkerque. On est dans les presses. C'est ça. Encore les poissons. C'est incroyable. C'est drôle. La vie, c'est drôle. Annie nous a confié au début de la première émission, c'était hier, sa collection de poissons. Et à chaque fois, à chaque moment clé, Ah, il y a toujours un poisson pour les toujours un poisson. Anguille sous roche. C'est drôle. Michel, merci, ça a été un plaisir. Merci. À vous, bon retour à Eugène. Annie est de 2. 2 victoires, 1 000 €, c'est gagné. Et le cadeau, bien sûr, le joli cadeau qu'on a vu tout à l'heure. On est vendredi, vous avez le week-end pour vous reposer. Voulez-vous revenir lundi pour tenter une 3e victoire alors que vous êtes à 3 marches de la cagnotte de 12 700 €? Annie, 5 petites secondes pour réfléchir. Annie? En attendant la prochaine question poisson, je reviens. Question pour un poisson.
lundi avec Annie. On se retrouve demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée à demain.